plus te remettre les pieds ici. T'as plus rien à faire là. T'es stupide, idiote, tu sais rien faire. Tu sauras jamais rien faire. Dehors. Dehors. Allez, dégage! Dis-moi comment on peut réussir à travailler avec une goniche pareille. Regarde Mathilde, on y est. Oui, ça y est, on y est. Je suis contente. C'est le grand jour, notre grand jour. On entre, tu crois? Allez, vas-y, entre. Notre avenir commence aujourd'hui. Oh, j'espère que tu as raison. Bonjour. Oui, désirez. Nous venons pour la noce. Pour la noce. Et vous êtes deux? Oui, nous sommes inséparables. Nous venons essayer, vous montrer ce que nous savons faire, même si une seule de nous deux aura le job. D'accord, parfait. Ben, soyez les bienvenus. Je vais avertir Edgar. Edgar? Le Edgar dont tout le monde parle? Je sais pas si c'est de lui dont vous parlez, mais effectivement, Edgar est grandement cité. Tenez, installez-vous là en attendant. Bien, monsieur. Monsieur. Je m'appelle Friedrich. Ta vie, il a l'air sympa. Au moins, cela met en confiance pour la suite. C'est clair, c'est certain, Julie. On ne peut que réussir. Bon, Edgar va arriver. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer ou préférez-vous vous préparer en attendant? Non, non, très bien, nous sommes prêts. Très bien. Ben, je lui dis de venir alors. Bonsoir. Oh, mais dites-moi, ce sont de véritables perles de beauté qui sont venues s'échouer chez moi ce soir, afin de s'exposer de 1000 diamants étincelants. Mademoiselle, si votre physique n'est que la péninsule de votre talent, alors je veux bien me laisser envahir par de telles vibrations d'huile. Oh, c'est Edgar. Effectivement, mes beautés, Edgar, pour vous écouter. Et voir ce que vous valez. Rebecca, s'il te plaît, laisse-nous. Non, regarde. Je veux moi aussi voir ce que c'est petit dans le ventre. Comment est-ce qu'elle est là? Productrice et exigeante. Enchantée. Philippe, tu m'entends? Rebecca, pas besoin de Philippe. Je peux très bien leur donner la réplique. Non, Edgar, je veux que tu sois assis à côté de moi pour que nous puissions juger ensemble. Riche! Oui, message. Bien, madame. Allez nous préparer quelques instants, les coulisses sont par là. Laquelle des deux commence? Je vais commencer. Non! Je préfère que ce soit l'autre qui commence. Votre prénom, Mathilde? Mathilde. Très bien, Mathilde. Philippe! C'est pour aujourd'hui ou pour demain? On a besoin de vous pour la scène de doute. Ça vous ira, Mathilde? Oh oui, très bien, madame. Allez nous préparer quelques instants. Friedrich vous appellera. Bien, monsieur. Edgar fera l'affaire. J'espère qu'elle fera l'affaire, au moins celle-là. Parce qu'à cette vitesse, t'en auras dépensé tout mon argent pour rien. Mais c'est toi qui es jalouse, exigeante. À chaque fois, c'est la même chose. Dès que ça commence à bien aller, qu'elles rentrent dans le rôle comme on leur demande d'ailleurs, tu les mets dehors. Je ne suis pas jalouse. Mais si, tu n'es qu'une vieille rombière qui ne supporte pas de vieillir et qui ne supporte pas de voir des jeunes et jolies filles réussir. Edgar, tu n'es pas ses bornes. Très bien. Pour moi, le contraire. Tiens, faisons un pari. Si ces deux jeunes filles font affaire, nous les garderons toutes les deux. Et tu n'auras pas le droit de les mettre dehors. T'en sens-tu capable? Bien sûr, j'en suis capable. Philippe! Oui, madame, j'arrive. Philippe, vous êtes prêt? Je peux appeler la première des demoiselles? Oui, Edgar, on peut y aller. Mademoiselle, c'est à vous. Oui, je viens. On s'étend faire une soirée. On s'étend pour une année. On s'étend chanter de pommes. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon homme? On s'était imaginé qu'avec le temps, nos deux mains se seraient usées, se seraient fondues et soudées. On
s'est tant rempli d'assiettes, on s'est tant levé de verre, on s'est tant calmé de colère en se criant qu'on était bêtes. On s'est tant permis de fêtes, on s'est tant fait d'amis. Sans compter les tête-à-tête et les corps à corps au lit. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon homme? On s'est tant sauvé la gueule, on s'est engueulé, c'est vrai. Mais sans jamais penser qu'on finirait seul, avec des reproches à faire, avec presque même des torts, avec presque des remords et un arrière-goût amer. On s'est donné des bouteilles à ne jamais déboucher. Mais qu'on débouchait la veille de l'occasion de fêter. On se regardait de près en plein jour, et on s'aimait. On aimait les mots qui restent, on aimait les mêmes gestes. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon homme? On s'est tant permis de voyage qu'on ne portait plus à terre. On gitait sur des nuages ou bien quelques bords de mer. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon homme, avec nos souvenirs intimes qui auraient fait rougir Sodome? Et c'est pas que sur la rive. Oui, on s'est tellement promis de tout ce qui n'est pas réel, que notre ciel a terni. On est devenus infidèles. Où est la tour de Babel? Où sont ceux qui l'ont construite? C'est pas toi, c'est pas Eiffel. Où est Dieu, que je l'évite? Si c'est lui avec sa tour qui ne veut plus que l'on se comprenne, Si c'est Dieu et son amour qui veut que le nôtre s'éteigne, qu'est-ce qu'on va devenir, mon homme? Qu'est-ce qu'on va devenir, mon homme? Bravo, magnifique. Vous avez été magnifique. Merci, mademoiselle. Vous pouvez dire à votre famille qu'elle prenne la suite? Je voudrais la voir sur la scène où il ne rentre pas et qu'elle est en colère. Ça vous convient, mademoiselle, dans les coulisses? Oui, très bien. Je peux regarder? Non. Oui, Rebecca. Très bien, ma petite, installez-vous. Lucas, s'il te plaît, tu peux venir me retrouver? Oui, madame. C'est pour la scène de la folle? Oui. Bien, madame. J'ai pris le grand couteau à viande qui reposait sur le comptoir, entre un flacon de coriandre et un autre de poivre noir. J'avais préparé un souper, t'en aurais pas cru tes papiers. Mais, lorsque minuit a sonné, tu étais encore invisible. Je suis sortie, ainsi armée, nos 2 bouteilles de vin dans le corps. Tu les as bu à ma santé? Maintenant, je les digère à ta mort. J'ai essayé ton cellulaire. C'est toujours le répondeur. Maintenant, je me rends à la brasserie, la vieille baraque au bord du lac, voir si c'est là que tu m'oublies. Et j'ai mis le couteau dans mon sac. Plus je t'appelle, et moins t'es là, moins ça répond. Et je sens la rage qui monte en moi. C'est bon, c'est là. Alors en route pour le village, je m'en vais te coincer à ton adresse. Je vois dans ma tête comme une image. Je ne suis pas tout seul. Et t'es une face. Dire qu'il y a ton souper dans le fourneau qui est calciné comme mon orgueil. Dire que ça sentait bon, tantôt la coriandre et le cerfeuil. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas agent, mais je mérite pas qu'on se paye ma gueule. S'il faut que je te retrouve avec quelqu'un alors que tu m'as laissé toute seule, je sais que je vais mal réagir. Et j'ai comme une foutue curiosité que j'ai comme pas le choix d'assouvir. C'est une foutue nécessité. Appartement 412. Je colle mon oreille à ta porte. Ça sent le fort et la partouze. J'ai plus de contrôle et je m'en bats. T'as dû fermer avec un meuble. qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, le concierge de l'immeuble. Mais calmez-vous! Je vous demande de quoi. Ça doit être toi, mon écœurant, qui m'a signalé. Parce qu'en 2 temps et 3 mouvements, la police ne pouvait me retrouver. C'est sûr que je m'en vais en prison. Mais j'ai pas de remords. Je suis une jalouse. Je suis sûre que le concierge est un con. Qu'allez rejoindre dans ta partouze. Très bien. Une vraie folle. Merci. Vous trouvez. Vous avez été merveilleuses toutes les deux. Qu'en penses-tu, Rebecca? Rebecca, souviens-toi de notre petite conversation. D'accord, d'accord. Nous essayons avec vous deux, mesdemoiselles. Merci, madame. Enfin, une première qui se termine bien. Né, je vais vous présenter le reste de l'équipe. Camille! Tu peux venir, ils sont partis? À
la comtesse a accepté de les prendre. Et le gars, il a Voilà, racheté dessus. pas si vite, Camille. Comment veux-tu que j'ai le temps de te répondre? En tout cas, les deux nouvelles. Elles ont l'air un peu légères. Je crois qu'Edgar les a plutôt choisies pour leur physique, pour leur capacité. C'est sûr, il n'est pas très objectif. Sinon, il t'aurait déjà choisi. Ça, c'est certain. Tu sais, c'est difficile d'être autant ignoré, que personne ne puisse me reconnaître à ma juste valeur. À part toi, bien sûr. Mais toi, tu es comme moi, une gagnante. Sauf que tu ne le sais pas encore. Mais un jour, tu seras la plus belle et la plus grande des stars. Arrête, Lucas, tu sais très bien que c'est faux. Je ne suis pas comme toi à essayer de tout faire pour y arriver. Moi, simplement gagner mon argent pour vivre et profiter d'un travail qui procure beaucoup de plaisir, c'est déjà bien. Mais tu es exploité. Tu es sous-payé. Nous ne sommes que des figurants. Nous sommes déjà des figurants. Et cela nous rend invisibles, transparents aux yeux de tous. Tu vois, toute ma vie, j'ai été transparent. J'ai une sœur plus grande et un frère plus petit. Moi, au milieu, je n'étais rien pour ma famille. Enfin, si, un entre-deux. Alors, quand les études sont arrivées, je me suis laissé aller au plaisir du chauffage au fond de la classe. Là, je pouvais tranquillement garder mon téléphone, faire tout ce que je voulais, pendant que les premiers de la classe occupaient le prof. Parce que, à quoi bon chercher à réussir ses études si c'est pas pour faire la fierté de tes parents? Mais pour toi, Lucas, avant même que ce soit pour les autres. Enfin, tu vois, ça m'a servi. Puisque je suis ici maintenant à faire ce que j'aime avec ma meilleure amie. Oui. Mais toi, tu veux grandir, monter et réussir. Ça, c'est bien. Mais c'est donc pour toi. Oui et non. C'est surtout pour montrer à ma famille que l'entre-deux sera finalement connu, apprécié, mis en valeur et bien plus brillant que les deux autres. Tu es amer, Lucas. Non, je ne suis pas amer, je suis déterminé. Oui. Mais quand tu seras célèbre, tu continueras de me voir? Bien entendu. Toi, tu es ma préférée. Tu es celle qui me permet de reprendre des forces lorsque je doute. Parce que tu doutes, toi? Parfois, oui. Mais assez parlé de moi. Nous perdons du temps. Et les deux nouvelles risquent de prendre le dessus sur un rôle que j'allais peut-être enfin obtenir. Le rôle de Suzanne? Mais c'est un rôle de femme. Oui, mais s'il n'avait trouvé personne, j'aurais pu demander ce rôle. Quant à cette Suzanne, c'était une catastrophe. Une vieille comédienne décadente dont personne ne voulait plus. Au moins maintenant, elle touchera son argent en faisant son show au chômage et plus devant des spectateurs effrayés. Tu vas un peu fort là, Lucas, non? Tu trouves? Moi, je pense que la comtesse a bien fait de la mettre dehors. Ah, vous voilà. Bon, nous allons répéter une des scènes de fin. Ça ferait. Parfait. Donc, c'est le moment où l'on découvre que Vanessa fait entrer François, qui va tout faire pour lui plaire. Et moi, je jouerai Christian, le père. Camille. Oui. Passe-moi la table. Merci, Christian. Bonjour, Vanessa. Vous vous connaissez? Non, je viens juste de croiser. Ton père, c'est ça. Oui. Je peux m'asseoir? Ah oui? Tu viens écouter? Si tu veux. Tiens, je t'ai servi un verre d'eau comme je savais que tu allais passer. Merci, mais pour le moment, je préfère passer du temps à te connaître. Parce que Facebook c'est bien, mais à mon âge, le virtuel c'est pas mon truc. Et au fait, comment es-tu tombé sur moi?
Nous avons des amis en commun? Non, en fait, c'est Facebook qui m'a proposé de te mettre en ami, alors j'ai accepté. Formidable ce Facebook. Et donc, tu fais des études en philosophie? Oui, à la fac. Et toi, tu es prof? Non, c'est ce que je mets sur les réseaux pour qu'on reste tranquille. Car, en réalité, j'ai un petit tabac près de la fac, justement. Ce n'est pas vrai. Au Pressensement que c'est chez toi? Mais j'y vais souvent entre deux cours. Oui, je sais. Je t'y ai déjà vu. Ah bon? Pas moi. Pourquoi? Comme je suis patron, je n'y fais que passer. C'est une amie qui fait le service. Ah, ok. Mais, si nous parlions un peu de toi, tu aimes la poésie? Non, moi je suis en philo. J'ai compris. Mais, à côté, est-ce que tu aimes la poésie? Tu es si douce, tes cheveux si lisses, et des yeux si lumineux. Tu sembles être fait pour être un poète. C'est beau ce que tu me dis. Tu aimerais que je sois une poète? Je pourrais te lire du Et Juliette? je serai ton Roméo. Non, 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 et non! Ça va pas du tout! Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Là-dedans, Philippe, il fait pas rire. On dirait un gros pervers. Oui! Exactement ça, le gros pervers. Mais je n'y peux rien si ce que vous écrivez n'est pas terrible. Je fais ce que je peux. Donc déjà, ce n'est pas moi qui... Hein? Et puis en plus, c'est toi, Johnny. Tu dois être capable d'incarner tout type de personnage. Oh, mais franchement, un vieux qui s'amène vers une petite jeune, c'est tout de même très louche. Bon, Lucas, viens là. Viens prendre la suite pour lui montrer que c'est possible. Quant à moi, je ne veux plus entendre. Hein, quand on ne me fait pas jouer, on regarde, sans rien dire. Ah. C'est toi, Mathilde. Vraiment un très éprouvant. Jouer avec un figurant si mauvais. Mais pas du tout. Je vous comprends. Viens, repousse-toi un peu. Julie, viens, s'il te plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Si on s'amusait à intervertir les personnages pour voir ce que ça pourrait donner. Ah, si tu veux, Lucas. Bonne idée, allez-y, je vous regarde. Reprenez à Roméo et Juliette. C'est beau ce que tu me dis. Tu voudrais que je sois poète. Je pourrais lire du Roméo. Et je serai ta Juliette. En fait, tu m'impressionnes. Je ne pensais pas trouver une fille de ton âge aussi cool. Mais je suis tout de même pas enterrée tout de suite. Je peux faire encore beaucoup de choses, tu sais. Si oui. Et ici, c'est un peu risqué. Il y aura mon père et mes sœurs. Tu n'aimes pas le goût du risque? Si, un peu, oui. Bah, vous êtes encore là? Pas. Oui, mais j'allais partir. Partez pas maintenant. Oh non, vous avez le temps, s'il vous plaît. Ah, tu ne vois pas que nous sommes occupés? Si, mais je me suis dit que les cours de philo, je vais attendre une autre fois. Tu ne devais pas être avec maman? Les mauvaises humeurs. Vous êtes mariés? Non. Divorcé. Depuis plusieurs années. Bon, Vanessa, tu viens? Vas-y, François, avance, je te rejoins. Vanessa. François, si ta prof te dit qu'elle te rejoint, c'est qu'elle te rejoint. Respecte un peu l'autorité. Mais... Bon, ok, mais tu ne tardes pas. Oui, sois-en certain. Et maintenant, vous me disiez ne plus être marié? Bien. Très bien. C'est parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer la scène. Tu vois, Philippe, ça passe bien. Tu avais raison, lui. Il faut permuter les personnages. Mais c'est moi qui ai proposé d'intervertir. Forcément que c'est mieux qu'il se passe d'un vieux pervers à une belle cougar. Tu ne supportes pas qu'un figurant fasse mieux que toi. Enfin, tu me désoles, Philippe. Mais monsieur, ce n'est pas juste. Je sais, Mathilde. Et Lucas devrait être le comédien. En tout cas, moi je trouve que cette adaptation est plus efficace. Je regrette seulement que ce soit une petite jeune qui joue le rôle d'une cougar. C'est pas très plausible. Edgar! Edgar! Tu arrives ou tu vas me déplacer? J'arrive, les gars.
convenu que le contenu des pièces, vous ne vous en occupiez pas. Je veux que tu changes, comme Friedrich a proposé. Friedrich, pensez-vous que cela soit plus efficace? Bah, évidemment. Enfin, c'est bien pour ça que j'ai eu l'idée d'essayer. Mais c'est mon idée! Alors déjà, il faudrait déjà vous être d'accord avant de dire n'importe quoi. Alors, les gars, Bon, si Friedrich pense que c'est mieux, bah moi je suis d'accord. très bien, chose conclue. Allez, comme la cougar est trop jeune, je veux le rôle. Ah non, d'accord. Il n'en est pas question. Je veux ce rôle, il est pour moi. Ne commence pas. Voilà. Je fais ce que je veux. Si je veux virer tout le monde ici pour avoir le rôle, je le ferai. Rebecca! Excusez-la, ces paroles ont un peu dépassé sa pensée. Continuez comme cela et soyez rassurés, elle ne vous mettra pas dehors. Bravo, Friedrich! Félicitations, Friedrich! Qu'est-ce qui t'a pris sur ces pièces comme ça au dernier moment? Vous en ratez pas une, hein, franchement! Voilà. Bah, merci, hein. Bravo. C'est pas possible de travailler avec des imbéciles pareils. Pose pour tout. Dites-moi, vous n'avez pas l'air d'enfant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Friedrich qui nous pourrit la vie à cause d'Edgar. Moi, je dirais plutôt que c'est à cause de la comtesse. En tout cas, Philippe est maintenant tout retourné. Oh, mais c'est pas normal, ça. Mais vous vous donnez à fond dans votre travail et cela règle leurs problèmes à travers vous. Eh, mais il faut pas se laisser faire, hein. Si vous voulez, je peux aller leur parler, moi. Merci Manuela, mais je pense qu'il ne vaut mieux pas. Oui, mais vous êtes mes petits jeunes préférés. Et pourtant, ça fait longtemps que je suis ici, hein. Et j'en ai vu passer. Tu es adorable, Manuela. D'ailleurs, si un jour tu veux qu'on t'aide avec le ménage, dis-le nous. Je suis sûre que Mathilde et Julie en seront ravis. Vas-y doucement tout de même. Oh, ça va. C'était pour rire. Si tu veux les aider, tu pourras y aller aussi. Merci, mais j'aime mon travail. Et j'aime surtout vous regarder faire le vôtre. Comme ça, chacun sa place. Allez, d'ailleurs, je vais continuer. Tu veux que je te montre les costumes qu'il y a sous la charpente? Il y en a de très jolis. Volontiers. Bon, bah, sur ces émotions, hein, je vais y aller aussi. Bah, tu restes là. Pourquoi? Tu veux que je t'occupe à ma place? Non, Mathilde, je pense que Philippe a besoin de toi. Tu as vu comme il est parti? Je pense qu'il est triste des remontrances qu'on a pu lui faire. Mais que veux-tu que je fasse? Bah, je pense que ta présence fait déjà beaucoup. Allez, Fifi. Merci. Ils sont gentils, ces petits, tout de même. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ceux qui ont le pouvoir et l'argent ont sans cesse besoin de rabaisser, de diminuer. Moi, je serais productrice, j'encouragerais, je valoriserais, je montrerais que tout est possible sans chercher à rabaisser, à diminuer, sans envie, sans jalousie. Ces jeunes sont pleins d'énergie, ils ne demandent qu'à faire, qu'à essayer, qu'à grandir. Un jour, je ne serai plus obligée d'être au service de cette comtesse envieuse et de son mari pervers. Un jour, je pourrai enfin leur montrer ce que je suis, qui je suis. Mais pour le moment, je dois continuer à faire, à dissimuler, à veiller en silence si je veux protéger mon enfant, si je veux que l'on ne passe pas de mal à mon mari. C'est une personne très bien, mon bébé. Une personne devenue trop vite trop grande, trop indépendante, mais si sensible que seule elle ne pourrait faire face à ces envieux sans se protéger. Et puis un jour, je sais que ce sera une star. Mais pour l'instant,
Ça reste secret. Notre secret. Mais je ne comprends pas pourquoi cela te touche autant. S'ils ne sont pas d'accord entre eux, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es bien, tu es un bon comédien. Oui, mais je suis leur souffre-douleur. À chaque fois, c'est sur moi. Je n'en peux plus. Mais je suis là, moi. Je suis là maintenant. J'aime bien être avec toi, jouer avec toi. Moi aussi, mais c'est très rapide, trop rapide. Toi, avant toi, il y avait une fille, une comédienne. Elle aussi est écrivaine, et c'est à cause de moi. Elle s'appelle Aïe. À cause de toi. Oui. Tant que rien ne se passe entre nous, personne ne m'embêtait. Nous nous sommes rapprochés avec le temps et cela a créé des jalousies. Alors, pour nous punir, ils ont décidé de la virer. Si je n'avais pas passé autant de temps avec elle, elle serait encore là. Tu vois, tout est de ma faute. Je suis nocif. Nocif? Mais pas du tout. Ce n'est pas toi qui l'as mise dehors. Toi, tu n'as fait que vivre, que suivre ce que tes sentiments te dictaient. Mais je ne veux pas reproduire cela avec toi. Moi aussi, je t'apprécie vraiment. Alors arrête de t'en vouloir. Je peux être fort pour nous deux, tu sais. J'en ai bien l'impression et cela me fait chaud au cœur. Tu vois, je ne suis pas un garçon comme les autres, qui peut tout prendre en main, tout gérer. Moi, je pars dans mes rêves, dans mes nuages, et j'ai besoin que l'on me rappelle à la réalité, tout en acceptant de venir avec moi sur mon tapis volant. Que faites-vous là, Frédéric? Pourquoi vous cachez-vous? J'écoute! Il parle de nous! C'est lui qui parlait de nous? Ah, les deux tours de route? Oui! Ah, en plus, c'est la petite nouvelle. Oui. Un vrai délice. Laissez-moi une place, je vais écouter également. Non, Edgar, il n'y a pas de place pour nous deux, c'est l'impromptu. Eh bien, alors laissez-moi la place. Non, Edgar, j'étais là avant vous. Bon, Frédéric, c'est moi le producteur, non? Allez, hop! C'est pas une question de production ici. C'est de la curiosité, Edgar. Enfin, Edgar, on va arrêter. Arrêtez, Edgar. Arrêtez, lâchez-moi. Mais Non, ce n'est pas possible. Ensemble, je ne vois tout de même pas qu'ils sont. De qui parlez-vous? tu entends tout, toi? Ce sont Frédéric et Edgar. Ils sont ensemble. Ensemble? Oui, ensemble. Je ne comprends pas. C'est simple pourtant. Friedrich et Edgar, ils font des kiki-parties. Oh bah ça va. Pas la peine de se voler la place, on va appeler un chat un chat. D'ailleurs, je suis sûr que l'autre il touche une prime du producteur pour ça. D'ici là qu'il ne manque pas de tourner du X. Tu crois? Pour le X, ce sera sans moi. Et la comtesse? La comtesse, elle doit tenir la cravache dans un habit de cuir, toute de noir vêtue, et elle fait avancer les petits cochons. Arrête, d'accord. Allez, viens, vas-y. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il est fleur bleue tout de même? Non, il est différent, c'est tout. Allô, Camille, c'est moi. Je sais pas où tu es, je suis près des loges. Est-ce que tu peux me rejoindre? Oui. Oui. J'ai des potins. C'est croustillant, tu vas voir. Oui. Bon, allez, à court. Bien. Maintenant que j'ai de quoi faire chanter le réalisateur, je vais enfin pouvoir avancer plus rapidement. Sinon, je dirais toi la comtesse. Alors raconte, c'est quoi tes potins? Friedrich est gay. Non, mais ça, tout le monde le savait qu'il tombait aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Ah non. On l'imaginait, c'est tout. Mais là, c'est certain. Je l'ai vu cacher là-bas derrière avec Edgar. Oh, il faisait de ces choses. Je peux même pas te raconter tellement tu serais choqué. Vas-y, raconte. Ah non, je t'ai dit que je peux pas. Allez. On verra plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que la comtesse n'est pas au courant. Et que
ça y est, j'ai mon ascenseur social. Pourquoi? Ça m'apporte vers le premier rôle. Parce que si Edgar et Friedrich ne veulent pas me donner ce premier rôle, alors je dirais toi la comtesse. C'est génial, non? Mais c'est du chantage. Oui. Mais c'est ça ou la promotion canapé. Et avec Friedrich... Oh, merde. Décidément, t'es vraiment prêt à tout, toi. Ouais, à tout. Je dois quand même y réfléchir. Je te laisse. À toutes. Ah, ça prend du potin. Ah, c'est du potin. Camille? Oui. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé ensemble, comment vas-tu? Elle n'est pas ici. Vous voulez nous voir? Camille! Tu sais très bien que si cela se sait, tu risques de perdre ton job. Chérie, tu es ma fille! J'ai tout de même le droit de te parler en privé! Oui, mais tu sais comment ils sont tous ici. Ah, mais c'est sûr que tu ne traînes pas avec le meilleur d'entre eux, hein? Lucas? Oh non, mais lui, il me fait rire. En plus, il est toujours au courant de tout. Non, moi, je parlais de la comtesse, Edgar, Friedrich. Tu sais très bien que personne ne sait que nous sommes mère et fille. Mais il y a tellement de choses que personne ne sait ici sur nous, sur toi. Tu ne vas pas recommencer, maman. Tu sais très bien que je m'en fiche. Moi, j'ai grandi avec toi. Tu es ma maman préférée, c'est tout. Je n'en fais pas davantage. Ne fais pas sortir au grand jour les histoires du passé. C'est loin. C'est fini. Et c'est trop tard. Non, Camille. Un jour, la vérité sortira. Et ce jour-là, tu seras à ta juste place. Tu mérites mieux. Tu mérites tellement. C'est gentil, maman. À chaque fois que je doute, tu es là pour me consoler. Mais tu sais, si je n'y arrive pas, c'est seulement ma faute. Mais non. Chérie, c'est à ton droit. C'est eux. Mais non, je ne vaux rien. Oh, mais si, Camille. Tu vaux déjà tout pour moi. Et quand il le saura, tu seras tout pour ton père. Comtesse Rebecca? Que veux-tu? Je passe pas un perdre avec les figurants. Je le sais bien, mais j'ai vraiment besoin de vous parler. J'ai d'importantes révélations à vous faire. Des révélations. Voyez-vous ça? Mais moi, je suis faite de tout ici. Comme toi avec Edgar ou Friedrich. Le problème, ils n'ont pas votre allure, ni votre force d'esprit, ni votre énergie. Mon énergie? De quoi parles-tu? Comtesse, vous avez un charisme tel que lorsque vous entrez quelque part, tout le monde vous voit, vous entend, vous regarde. Franchement, vous inspirez le respect. Ah bon? Tu trouves? Continue? Je ne sais pas si je peux. Parce que tout ce que je pense, je crois que je n'ai pas le droit de vous le dire. Et puisque je te dis de tout me dire, allons, j'écoute. Eh bien, moi, vous m'impressionnez. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous ne jouez plus. Pourquoi ce sont des nouvelles qui font des rôles que vous pourriez jouer? Parce que mon très cher mari pense que je suis trop âgée. Je ne suis plus en adéquation avec l'air du temps. Ça, le temps est passé sur vous comme une brise sur une prairie. Il a laissé quelques traces de fraîcheur que tout spectateur se délecterait d'admirer. Vous êtes l'ultime quintessence, plus subtile que la terre, l'air, l'eau et le feu, le cinquième élément, quinta essentia. Mais dis-moi, tu penses vraiment ce que tu dis là? Bien sûr. D'ailleurs, si un jour vous souhaitiez que nous puissions jouer ensemble, j'en serais ravi. Car en fait, je vous trouve très belle. Ah oui? Tu dois avoir raison. Hein? Je sais que tu as raison. Je regrette vraiment de ne pas avoir parlé avec toi plus tôt. Je dois en parler avec Gab. C'est vrai que je devrais encore jouer. Tu es le seul à me dire. Alors effectivement, je veux un rôle et un rôle avec toi. Même si je dois virer les comédiens et retarder la présentation. Je vous laisse avec votre mari. Je dois y aller. Oui, va. Reviens vite. Dites-moi, ma chère, vous avez l'air en joie. Quel est donc ce subtil effet qui vous rend si légère? Edgar, vous avez la prose au bout des lèvres.
Cela fait si longtemps que je ne vous avais pas vu ainsi. Cela m'inspire. Alors vous pourrez sans nul doute exaucer un vœu. Que voulez-vous, dites-moi. Vous savez, Lucas, le figurant là, qui présente bien, j'aimerais qu'il ait un rôle plus important. Bon. Cela doit pouvoir se faire. Si ce n'est que cela. Pas tout à fait. Je souhaite également jouer avec lui. Comme ça, vous pourrez vous débarrasser de Philippe, là, et d'une des nouvelles. Rebecca, vous savez très bien que vous n'êtes pas faite pour ce rôle. Parfaite pour ce rôle, on vous présenter. Le temps est passé sur moi comme une brise sur un peu. Eh bien, la prairie, elle a un peu desséché par la suite. Je veux ce rôle. Je veux jouer ce garçon. Lui, au moins, il sait ce que je vaux. Il veut surtout monter plus vite que ses capacités ne lui permettent. Égard, arrêtez de me contrarier. Je veux et j'exige. C'est mon argent que vous utilisez. Alors vous avez beau être conducteur, sans votre femme, vous n'avez rien. Bon, ça va, je vais y réfléchir. Eh bien, ne tentez pas. Ne vous défiez pas. Enfin, de retour dans ce théâtre. J'attendais cela avec impatience. Maintenant, c'est moi qui vais mener le jeu. Je l'aurai, ma vengeance. Ils y passeront tous. Et surtout la comtesse. Celle-là, je vais m'en occuper particulièrement. Je vais la faire souffrir comme elle a pu me faire souffrir. La ridiculiser même. Son petit chien de mari. Il va comprendre comme c'est regrettable de manquer de caractère. Quant aux autres, le Lucas, toujours prêt à critiquer tout le monde, à intriguer. Il va voir que ce n'est pas ainsi qu'on peut monter dans la vie. Et même si pour moi, tout s'arrête là, j'irai jusqu'au bout. Ce sera mon dernier rôle. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Ich bin Karl, der neue Faktor. Der Heimwerker, wenn Sie wollen. Je suis désolée, je ne comprends pas votre langue. Do you speak in English? Yes, of course. I'm the new factotum. The handyman. C'est un homme à tout faire. Ce doit être pour aider Manuela. Manuela n'a rien dit. Parce qu'elle te fait un compte rendu de son travail maintenant. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Can I return to work? Oh yes, Carl. Walk, walk. Bye. T'as vu ce type? Il est bizarre. Il a un visage androgyne. T'as vu ses ongles? De véritables ongles de femme. Allez, tu vas me dire que lui aussi est gay? Mais non, pas lui. En même temps, sa tête me dit quelque chose. J'arrive pas à me rappeler où je dois te croiser. Moi, tu me connais, je trouverais bien. Enfin, ce petit caveau est parti. Décidément, c'est de lui dont je dois me méfier. Mais puisqu'il cherche à séduire la vieille et que Dutuche est tombé la tête la première dans son piège, je vais pouvoir utiliser cela. Mais pour le moment, je vais faire en sorte de me faire remarquer. De factotum, je veux devenir comédien. Et là, une fois dans ce nid, j'enflammerai les salles. Mais puisque je vous dis que ma femme veut un rôle. Mais enfin, Edgar. Moi, j'ai bien travaillé sur l'adaptation que vous avez choisie. Je ne peux pas changer la volonté des personnages. Ah mais ça, mon ami, il fallait y penser avant que de permuter les rôles devant la femme. Maintenant, vous n'avez plus à vous en prendre qu'à vous-même. Mais ça va plus rien vouloir dire. Eh bien, nous dirons que c'est du nouvel art.
du papa, du baroque, du rococo. De toute façon, mon cher Frédéric, Oui. la critique, comme à son habitude, vous encensera. C'est réellement. Mais j'en suis certain. Par devant du moins, par derrière, on ne pensera pas moins. Mais bon, qu'est-ce qui vous importe, vous comme moi? Oui. C'est que le nom soit sur l'affiche, Oui. que le spectacle se vende, Oh. et pour ma part, ça retourne sur l'investissement. Ouais. Alors, j'ai peut-être une petite idée d'adaptation. Très bien. Il va falloir nous trouver un autre personnage masculin. Eh bien, nous avons Lucas. C'est pas suffisant. Non, il va m'en falloir un qui puisse découvrir le couple interdit et décider d'éliminer. Vous voudriez que ma femme ait son invendeur? Non mais c'est horrible. Sûr que non. Uniquement leur personnage. Frédéric, vous étudiez naturellement ou prenez des cours? J'avais quand même compris, je suis pas né de la dernière pluie. Bon, Edgar, par contre, l'inconvénient, c'est que ça va nous mettre du temps pour trouver un nouveau comédien. Et chaque jour qui passe nous coûte cher. Je le sais. Bonjour, je suis comédien, je suis à la recherche. Vous n'avez pas un rôle? Désolé, mais nous, ici, nous recrutons uniquement sur casting. Non, non, non. C'est avec plaisir que nous vous accueillons. Vous appelez? Karl, Enchanté, Karl. Et vous venez de? Rätseldorf, en Allemagne. Bon. Je connais pas. Ok. C'est original comme nom de ville. Bah, ça tombe bien justement parce qu'on a besoin d'un petit rôle d'un mari qui est jaloux, qui espionne sa femme, qui découvre qu'elle a un amant, qui décide de la tuer. Je serai un tueur, quoi. Exactement. Bon, écoutez, moi je vous laisse entre de bonnes mains. Pour ma part, j'ai retrouvé ma femme, la comtesse, et accessoirement le personnage que vous aurez tué. Oh, Edgar, Voilà. attendez, une dernière chose. Facile de revenir sur le devant de la scène. Et en plus, c'est son idiot de mari qui me l'offre sur un plateau d'argent. Je ne pouvais rêver mieux pour une vengeance. Voilà, je suis à vous, Karl. Donc, écoutez, les coulisses sont là. Le reste de l'autre oublié, allez-y, comme ça, t'as plus ample connaissance. À tout à l'heure, Karl. J'en peux plus. Oh, j'en ai marre de ce mari fou et son épouse tout aussi déglinguée, là. Oh. Je vais m'amuser un peu. Oui. Réfléchir à une petite scène ridicule qui se souviendront longtemps. Alors ça, Oui, ils sont restés là-haut. moi, je dirais que nous puissions répéter la pièce ensemble. Si vous voulez, mais ce n'est pas moi qui la joue normalement. Tu fais 1000 fois plus que Mathilde. Je ne pense pas. C'est mon amie, elle compte beaucoup pour moi. Et toi, est-ce que tu crois que tu comptes beaucoup? Oui, j'en suis certaine. Julie, tu es ici? Nous allons faire un tour un instant. Vous voulez que je vienne? Non, on revient. Non? Alors tu dois toujours compter autant pour elle? Aujourd'hui c'est Philippe. Demain ce sera la scène. Et puis toi, bye bye. Non, ce n'est pas possible. Mais si, ça se passe toujours comme ça. Mais on va peut-être faire quelque chose pour ranger ça. C'est vrai? Vous pourriez? Vous allez lui parler? Je pourrais faire mieux. Si tu es gentil avec moi, je pourrais devenir une star. Et basta. C'est vrai? Mais gentil comment? Gentil avec moi. Avec douceur. Avec caresse. Laisse-moi, je ne veux pas! Petite salope! Ne compte plus avancer ici. Tu ne seras plus rien. Rien. Mais je n'ai rien fait, je ne peux pas monter comme cela. Mais t'es dans le showbiz, ma belle. Pour qu'on devienne une star comme ça, du jour au lendemain, des filles en a des tas qui attendent à l'entrée. Toi, tu ne seras rien sur moi. Rien. Les
dois laisser faire ça. Maman? Maman, tu es là? Camille, pourquoi tu cries si fort? Tu n'as pas passé tout le temps? Je viens de voir Friedrich faire des avances sur les nouvelles. Philippe ne l'a pas décroché. Non, l'autre nouvelle. Et après, comme elle résistait, il a été odieux. Oh la pauvre. Elle doit être effondrée à l'étage. Je vais aller la voir. Attention à toi, Camille, hein. Ils ne doivent pas savoir. Hein. Ah mais si. Alors là, il m'a écœurée. Ils doivent savoir. Il doit savoir. Ah, moi, j'en peux plus de tous ces envieux, ces jaloux et ces pervers. Je veux, maman, que nous leur fassions notre propre coup de théâtre. Et après, si ça ne change rien, nous partirons. Mais si, ça va changer beaucoup de choses, en es-tu bien certaine? Ah oui. Aussi certaine que tu es ma maman préférée. Alors d'accord. À nous de jouer. En attendant, on va consoler la nouvelle. Ah, ma fille, la prunelle de mes yeux. Il est temps que j'arrête ce rôle de femme de ménage. Friedrich, Edgar, me voici. Encore heureux que vous ayez pu accepter, je suis tout de même votre femme. Oh, si j'ai accepté, ce n'est pas parce que vous êtes ma femme. Sachez que je ne mélange jamais vie professionnelle et vie privée. Jamais. Voyez-vous cela? Il y a une première d'entendre ça de votre part. Il me semble que toutes les petites nouvelles qui passent par ici subissent un examen détaillé de leur avantage physique. Peut-être. Et jamais, au grand jamais, je ne vous serai infidèle, tout comme je ne supporterai pas que vous puissiez l'être. Ne faites pas, mon cher, comme vous dites si souvent. Qui voudrait une vieille peau comme moi? Bon, c'est bavardé. Vous ne faites pas dire. Vous n'allez pas tarder à la rencontrer. En attendant, est-ce que vous voulez le texte pour travailler un peu? Oui, allons-y. Je vais le chercher. Ah, comtesse. Vous êtes là. Vous avez appris la bonne nouvelle? Oui, mon petit, nous allons pouvoir jouer ensemble. Je vais enfin pouvoir remonter sur les planches. Et ça, c'est grâce à toi. Mon mari s'est absenté. Si tu finissais ce que tu n'as pas pu terminer tout à l'heure. Ce que je n'ai pas pu terminer tout à l'heure. Oui, embrasse-moi. Montre-moi la rencontre entre la fraîche Rémi et la force du cow-boy. Réveille-moi. Réveille-toi. J'ai trouvé un regard. Tiens, Mika. Ah ben, vous tombez bien. Vous allez pouvoir découvrir la nouvelle adaptation et la travailler à la fin. Et qui joue le troisième personnage? Philippe? Non, non, Philippe conserve son rôle. C'est un certain Carl. Carl, l'homme à tout faire? Bon, je ne sais pas s'il sait tout faire, mais en tout cas, il arrange bien. Il a un rapport avec son allemand. Ce n'est pas un problème. Vous allez voir, quand il joue, son accent a tendance à disparaître. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser tous les deux travailler. Bon travail. Vous ne restez pas? Ah non. Je reviens. Mais reviens. Reviens. Je vois que Friedrich n'est pas encore arrivé. Et puisqu'il m'a donné rendez-vous ici, c'est de lui dont je m'occupe en premier. Ah, Carl! C'est déjà là. Bon, bah, les autres ne vont pas tarder. Oh, ça n'est pas grave. Ça me laisse au contraire l'occasion de parler un peu avec toi. Tu sais, je n'ai pas trop l'habitude de perdre mon temps à discuter avec des comédiens, mais ça concerne quoi? Le travail? Non, c'est plutôt ce que j'ai entendu. Entendu. Apparemment, la pièce mettrait plus de temps que prévu pour être prête dans les temps. Ah oui? Ça, on est bien d'accord. Hein. Je suis sûr que vu toutes les adaptations demandées, c'est pas si simple que ça aurait dû l'être. Edgar et sa femme ont parlé d'argent, de sommes à
Économiser. Mais sur quoi? Des économies sur quoi? Sur les décors? Sur la rémunération des comédiens, des figurants? N'imagine pas tous les coupes que nous avons déjà faites. Non, j'avais plutôt l'impression qu'il parlait de la mise en scène. Que si tu intervenais à des moments clés seulement, ce serait plus économique. Non, la mise en scène, t'as du malentendre. Non, si, c'est un malentendu. Ah, Si, c'est certain aussi. En tout cas, merci. Je peux te demander que ça reste juste entre nous. bon, mais pas de problème. Bon, je vais voir ce que je dois te faire. Je reviens. Et de un de déstabiliser. C'était un jeu d'enfant. Quel idiot tout de même. Bonjour, c'est vous, Car? Oui, je pense que vous êtes la comtesse. Oui, c'était exact. Comtesse Rebecca. Mais dites-moi, vous me rappelez quelqu'un? Vous n'aurez pas une sœur comédienne? Non, je n'ai pas de sœur, ni personne de ma famille que je connaisse qui soit comédienne. Je préfère, parce que vous me rappelez une petite idiote, que dis-je, une gourde, une arriviste sans succès, tout juste bonne, à aller s'essayer au spectacle de rue devant les SDF du quartier. Je comprends. Quelle vipère! Je mets la garde pour la fin. Vous dites? Oh, je m'étonnais seulement que vous ayez eu à travailler avec ce type de personne. Ah, vous venez de faire connaissance? C'est bien. D'accord. Que se passe-t-il, Frédéric? Pourquoi clignez-vous ainsi de l'œil? Non, ça, c'est juste une poussière, en fait. Regardez. Arrêtez-vous? Cela m'ennuierait que l'on se séparer de vous. Je peux bien, oui. Sûr, jamais l'idée vous aurait effleuré l'esprit, ça c'est certain. Je suis prête pour répéter. Très bien. Ils vont tous arriver. Tous? Ah bah oui. Enfin, le retour de la comtesse, ça se montre. Nous arrivons. Oui. Très bien. Nous sommes tous présents. Je suis pressé de voir cette adaptation, Frédéric. Parfait. Je rappelle le contexte. Philippe est gardien d'immeuble. Il a rencontré Mathilde. Et ils sont tombés amoureux. Malheureusement, Julie est avec un mari qui ne cherche que luxure et plaisir en tout genre. Mais alors que Julie avait préparé un bon repas à la maison, son mari, joué par Lucas, s'est rendu dans un hôtel de passe. Hôtel où Philippe est réceptionniste. Mais Julie retrouve sa trace. Elle remonte jusqu'à l'hôtel et là, elle se trouve face à la porte de la chambre derrière laquelle son mari s'adonnait à ses plaisirs. Le réceptionniste intervient. Et là, il y a l'altercation. Elle lui met un gros coup de sac sur la tête, sac dans lequel se trouvait un couteau à viande. Philippe tombe, il est gravement blessé, il part aux urgences, tandis que Julie, est emmenée. Et le con, c'est qu'elle s'était trompée de chambre. Et son mari s'adonne toujours à ses plaisirs dans une autre chambre avec une riche femme mariée, jouée par vous, comtesse Rebecca. Mais alors qu'il pensait être tranquille, c'est le mari de cette riche femme mariée qui fait irruption, ainsi armé, pour les éliminer. Tous les deux. Eh bien, bravo, Frédéric. Je constate que la mise en scène est achevée. Ah non, pas du tout. Pourquoi vous voulez me faire moins travailler? Mais non, Frédéric. Ah non. Ah parce que dites-le moi, hein, ça pose problème. Pas de problème. Vous êtes sûr? Stop. Et est-ce que le réceptionniste meurt à la fin? Je pense que oui, car j'aurais donné un coup tellement violent qu'il ne peut
que mourir. Mais tu ne vas tout de même pas tuer notre beau Philippe? Ton Philippe? Pourquoi me dis-tu ça? Hé, les filles! Oh, ça va, toi. Je peux aussi parler à ma meilleure amie sans que tu t'en mêles toujours. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut reprendre hein, la comtesse attend? Toi, tu n'as rien à me dire. Mademoiselle, si nous commencions. Très bien. Tenez, comtesse. J'ai un peu remanié le texte. Et ici, en place. Marie-Rose, oh Marie-Rose, que je suis heureux d'être là, avec toi, la tête entre tes seins. Non! C'est pas ça, je peux pas jouer comme ça! Sûr que si. Enfin, je me suis dit que vous pouvez jouer toute scène que des figurantes ne pourraient jouer toute adaptation. Oui, certes. Effectivement. Mais je te dis, Ça abuse de cachet. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Allez, Lucas, à toi. Marie-Rose, oh Marie-Rose, je suis heureux d'être avec toi, allongée là, la tête entre tes seins. oui, nous avons le monde pour nous. Le temps s'est arrêté dans cette chambre. Notre intimité est devenue le centre de nos plaisirs, où nos cœurs réveillent l'envie charnelle. Ça me semble de jouissance fusionnelle. Tu es ma vaste romaine, mon amphore antique, que j'emplis de mon essence la plus secrète, la plus pure par sa blancheur, et si puissante, et si rayonnante en toi. Non mais n'est-ce pas un petit peu trop posé là? C'est du porno même. Dans un style métaphorique où l'amphore, c'est la vieille, c'est l'amphore ébréchée d'un temps passé, et le jeune vient Camille. susciter les... Non, c'est très beau, très poétique. Bah oui, c'est clair, quand tu te retrouves dans une chambre d'hôtel avec ta maîtresse, tu prends le temps de parler comme ça. Mais attendez de voir la suite, hein, parce que le plaisir est tel qu'il se met à chanter. Je chante dans la pièce. Ah, j'adore ça. Ça sera vraiment marrant. Allez. Allez-y. Marie-Rose. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la vie. Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le jour et l'automne. Tu vois l'amour, c'est à l'amour qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. J'aime quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses, je suis si bien. Premier matin caresse, Ma tendresse, tu es si belle. le jour se lève. Et nous on s'aime. Ridicule! Ah, je t'ai trouvé, salope! Ah non, hors de question que je me fasse traiter de selon. Mais ma chère, c'est votre personnage, ce n'est pas vous. Peut-être que tout de même, c'est à moi qu'il le dit. Et en plus, on dirait qu'il le pense vraiment. Je vous rappelle qu'elle a quand même trompé son mari. Peut-être. Bon. Peut-être que son mari est aussi responsable qu'elle ait envie d'aller voir un petit jeune. Peut-être que son mari ne pense qu'à ça, hein?
vu dans l'histoire, hein? C'est du théâtre, hein? Eh bien, Frédéric, je veux que vous puissiez modifier cette fin. Allons, Rebecca! Ne vous inquiétez pas, je gère. Tu gères. Bonsoir. Bonsoir, les gars. On se connaît? Votre voix me dit quelque chose. Elle me fait penser à quelqu'un qui travaille ici et qui s'occupe du nettoyage. C'est bien ça. Je m'occupe du nettoyage. De nettoyer toutes les histoires qui n'ont jamais été clarifiées. Et de quoi parlez-vous? Et puis qui est-ce qui vous a laissé entrer ici?